Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce programme tout à fait spécial destiné à parler de ce qui est essentiel dans la vie de tout homme, c'est l'éducation. En fait, dans ce programme, nous allons parler de l'éducation et nous allons recevoir quelqu'un qui est dans ce domaine de l'éducation. Lui, c'est M. Faustin Talla, qui est le président de Waza Alliance for Quality Education. Bonjour, M. Faustin Talla. Bonjour. Et les téléspectateurs qui sont nombreux à nous écouter en ce moment-ci ont suivi l'introduction et ils ont compris que nous parlons aujourd'hui de l'éducation. Et nous allons parler de l'éducation avec Waza Alliance. C'est quoi Waza Alliance? Mais avant que nous puissions arriver là, qui est M. Faustin Talla? Merci pour l'opportunité que votre maison de radio-télévision m'offre aujourd'hui pour me présenter ainsi que présenter le projet de Waza Alliance for Quality Education. Je suis M. Faustin Talla, je suis né à Kolwezi il y a de cela plus de 40 ans et j'ai évolué à Kolwezi où j'ai étudié dans une école primaire Gécamine. Après ça, je suis allé faire mes études secondaires au lycée Jean 23, qui est l'actuel Institut du Lualaba à Kolwezi. Et après ça, je suis venu continuer mes études universitaires à l'Institut supérieur pédagogique de Lubumbashi. Une fois que j'ai fini avec les études à Lubumbashi, à l'ISP Lubumbashi, j'ai été engagé comme enseignant à l'école anglophone de Lubumbashi, ici au Golfe, qui s'appelle The English Speaking School of Lubumbashi, Oui. où j'ai évolué pendant plus ou moins 9 ans, avant de m'envoler aux États-Unis, où j'avais obtenu une bourse de spécialisation en éducation élémentaire. Donc, à part mon diplôme de l'ISP en anglais et culture africaine, Oui. je suis aussi détenteur d'une licence. En fait, la licence américaine, ça s'appelle undergrad. Et en sciences de l'éducation élémentaire. Et là, j'ai obtenu cette licence et ça n'a pas suffi dans le système américain. Il faut passer une sorte de jury pour être enseignant à l'école primaire. Et le jury est constitué de 5 examens. Ah oui. Et j'ai passé les 5 examens qui m'ont permis d'avoir le permis d'enseignement dans l'État d'Indiana. Et vous exploitez ces permis? Et vous êtes vous-même enseignant ou vous J'ai- n'avez pas opté pour ça? J'exploite ce permis. En fait, pour enseigner aux États-Unis, vous avez besoin d'un permis. Ah C'est bon? un tout petit peu comme nos avocats ici chez nous, comme les médecins. Oui. Vous pouvez avoir votre diplôme. Si vous n'avez pas passé de jury, vous n'êtes pas au barreau. Si vous êtes avocat, si vous n'avez pas passé le barreau, c'est ça? Oui. Vous ne pouvez pas exercer le métier d'avocat. Ah bon? Donc aux États-Unis, le métier d'enseignant est suivi de très très près. On ne peut pas laisser la vie d'un enfant dans les mains de quelqu'un qui n'a pas la qualification de pouvoir éduquer cet enfant. Et là, j'ai aussi obtenu des sous-spécialisations en enseignement au secondaire Oui. et en enseignement départemental. Ça veut dire que je peux enseigner le cours d'histoire, par exemple, Oui. au niveau de secondaire. Mais je suis aussi, j'ai suivi la formation des technologies de l'information qui est offerte par Cisco. Cisco, c'est la plus grande compagnie des réseaux en informatique et en technologie de l'information. Mais je suis aussi entraîneur de football. Le football, c'est-à-dire le soccer. football américain ou Pas le football américain. les soccer comme le foot, comme on le joue ici par Mazembe, le Popo et Exactement. tous les autres clubs. Donc j'entraîne pendant mes heures perdues, j'entraîne les enfants de 8 à 15 ans aux États-Unis. En même temps, je suis chercheur de 3e cycle, toujours dans le domaine de l'éducation
je fais l'éducation comparée, je fais les études des politiques en éducation, et où je fais mes recherches de troisième cycle pour obtenir mon doctorat. Éventuellement, je l'aurai un jour. En tout cas, c'est un souhait, on le souhaite que vous y arrivez. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes américain? Vous avez pris la nationalité américaine ou vous êtes encore congolais? Non, je n'ai pas pris la nationalité américaine, je suis congolais. Ah oui, donc vous accrochez encore à votre propre pays, à votre pays d'origine. Alors là, vous avez aussi parlé de Waza. En fait, Waza s'occupe de quoi concrètement? Et qu'est-ce que c'est Waza Alliance for Quality Education? En fait, Waza Alliance for Quality Education est une organisation non gouvernementale qui est enregistrée aux États-Unis. Nous avons notre numéro d'identification nationale. Oui. Donc, considérez-nous comme vous considérez toute autre organisation non gouvernementale auquel vous êtes habitué ici. Mais peut-être à la seule différence, c'est que Waza Alliance for Quality Education est présidé par un Congolais. Ah oui. Alors, les objectifs... Et tous les membres sont congolais? Non, écoutez, c'est pas un critère. Hein. C'est une organisation non gouvernementale qui a un conseil d'administration, qui est contrôlée par un conseil d'administration, qui est faite par la majorité par les Américains. Je suis peut-être jusque-là le seul Congolais et j'en suis le président et le fondateur. Et Waza a des objectifs poursuivis, c'est lequel? Bien sûr, nous avons des objectifs poursuivis et l'idée c'était de mettre en place une organisation qui pourrait améliorer la qualité de l'enseignement. Vous savez que l'enseignement en général en Afrique subsaharienne est en train de se détériorer et il a fallu que je puisse mettre les atouts que j'ai. Ça fait plus de 20 ans que j'enseigne et j'ai eu l'expérience d'évoluer au pays et d'enseigner dans une école privée internationale ici à Lubumbashi avant de m'envoler aux États-Unis où j'ai eu la chance de me spécialiser en éducation élémentaire. Je suis en fait licencié en éducation élémentaire. Et vous connaissez le niveau de nos enseignants ici au niveau primaire. Oui. Tout ce dont ils ont besoin, c'est un diplôme d'État. Donc, dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Alors, j'avais toujours eu le souci de voir dans quelle mesure je peux donner le meilleur de moi-même à mon pays, à ma communauté. Et j'ai pensé à créer, ensemble avec le soutien de mes collègues et mes amis aux États-Unis, mettre au point cette organisation. Les objectifs donc poursuivis, c'est de pouvoir donner une opportunité de formation continue justement aux enseignants en général, mais particulièrement aux enseignants de niveau primaire. Ça, c'est le premier objectif que nous avons mis en place. Le deuxième, c'est celui de pouvoir améliorer ou aider à l'amélioration de la gestion des écoles. Parce que pour une école, pour que les enfants puissent réussir, avoir une performance élevée, il faut que l'école soit administrée. Et l'administration d'une école, ça demande beaucoup d'expertise. Donc nous voulons mettre cette expertise que nous avons, que les membres du conseil d'administration de Waza ont, et les volontaires américains et les autres amis que je connais, au profit de l'administration de nos écoles, particulièrement les écoles publiques appelées écoles de l'État. Oui. Et nous avons aussi un troisième objectif, c'est celui de la scolarisation de nos enfants. Nous voyons dans quelle mesure on peut soutenir cette scolarisation. Parce qu'il faut que cette éducation de qualité soit accessible même aux plus pauvres. Donc là aussi, nous avons toute une démarche et une stratégie dont on va parler tout à l'heure. Et là, vous avez dit la scolarisation de nos enfants. Oui. Vous vivez aux États-Unis et ça fait beaucoup d'années que vous vivez là-bas. Et c'est les enfants, vos enfants des États-Unis ou vos enfants qui se trouvent en dehors des États-Unis?
Écoutez, j'ai utilisé le nous Majesté, mais c'est aussi la réalité. Je suis africain.